Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 10h56, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours pareil, toujours dans la partie retracement de mon scénario en bleu, d'accord? Toujours dans une structure fully aligned à la baisse. Donc on cherche toujours des shorts et rien que des shorts. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, toujours pareil aussi. Ah non, autant pour moi. Le temps que le choc apparaisse. Ouais, donc ici on a invalidé mon scénario baissier, d'accord? Donc comme ceci, puisqu'on a transpercé également le supply, le POI qui y était associé. Donc structure interne, toujours la même. Non, j'ai même envie de dire, en fait ici j'avais pris une structure interne qui était architecturée sur un zigzag avant le BOS. C'est pas d'habitude ce que je fais. Donc là, je vais plutôt repartir sur cette structure interne post-BOS. Donc en gros, j'ai un IBOS haussier aligné avec le point de choc, confondu avec le point de choc. Et là, on est en train de confirmer potentiellement cette demande ici, sur laquelle je pourrais m'appuyer pour chercher des longs dans potentiellement 3 heures. D'accord? Donc voilà, des longs jusque où? Eh bien, jusqu'au supply daily, puisque sur le daily, je vous rappelle qu'on s'attend à ce scénario-là. Donc encore une fois, ici, une belle imbrication des scénarios inter-time frame, puisque on a le H4 qui s'est retourné à la hausse et qui nous procure donc un scénario potentiellement haussier pour faciliter le scénario de retracement sur le daily. D'accord? Donc, je vous rappelle que sur le daily, on s'attend à ça. Donc, il est logique que le H4, si on s'attend à ça sur le daily, se retourne à la hausse pour faciliter justement le premier scénario, la première partie du scénario, le premier segment, c'est ça que je voulais dire, du scénario daily, pour ensuite éventuellement partir comme ça après. D'accord? Ou pas, hein? Alors, quand je dis il est logique, bien évidemment, c'est logique là quand on le regarde maintenant. Hier, on s'attendait toujours à une baisse puisque l'order flow était toujours baissier. D'accord? Donc voilà, tout ça pour dire que pour le moment, on cherche des longs, mais je n'ai rien à long puisque le POI n'est pas encore confirmé. Du coup, je vous laisse là-dessus et on passe sur le M15. Le M15, lui, sans grande surprise, a continué à se perpétuer à la hausse pour faciliter tout ce qu'on vient de voir sur le H4. Donc ici, on s'est perpétué à la hausse. Ensuite, on s'est encore reperpétué à la hausse ici. D'accord? Donc, nouvelle structure swing comme ceci. Le low ici, le high ici, jusqu'à preuve du contraire. Tout ceci ne m'intéresse plus. Hop, on agrandit ça, je récupère le POI qui est au final ici. Vous voyez, on est venu taper dedans là. Et ça a donné un très beau long. Donc sur ce, en termes de structure interne, j'ai une structure interne haussière comme ceci. Hop, IBOS M15. L'order flow est également haussier, donc fully aligned à la hausse, d'accord? On cherche des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Laissez-moi vérifier si l'order flow restera le même si on revient faire une mitigation. Oui, donc là, vous pouvez chercher des longs éventuellement là-dessus, d'accord? Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole. Le pétrole en daily. Donc ici, toujours dans mon scénario de long, d'accord? Structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière, order flow haussier, donc on est dans le iron final du swing pullback. Sur ce, toujours dans ce scénario bleu qui est en train de se réaliser puisqu'on vient de faire la mitigation ici, escompté, d'accord? Ici, ok? Donc ce à quoi on s'attend maintenant, c'est ceci. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, toujours... ok, donc ici le H4, alors laissez-moi regarder. Ok, donc on avait un scénario short parce que l'order flow était baissier. Sauf que ce scénario ne nous intéresse plus, même s'il se réalise. Pourquoi? Parce que l'order flow est maintenant haussier, d'accord? Donc, haussier comme la structure, nous sommes donc fully aligned à la hausse et donc on cherche maintenant des longs et non plus des shorts. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, sur lequel je peux vous tracer un scénario, c'est celui-ci. Et target, bien évidemment, accomplissement de la destinée avec le run du week high ici. Okay? Donc en gros, ce scénario H4 est aligné avec ce qu'on vient de voir sur le daily, c'est-à-dire ce scénario-là. Okay? Donc en gros, scénario H4, on s'attend à un truc comme ça. Et en daily aussi. Donc très bien. Alignement des scénarios
sur le daily et le H4. Le M15, lui, s'est retourné à la hausse ici. Ensuite, laissez-moi regarder, c'est perpétué à la hausse ici. Ensuite, c'est reperpétué à la hausse ici. D'accord? Donc, en gros, on est dans cette nouvelle structure haussière, comme ceci. Comme ceci. Ok? Je récupère mon POI. Alors, la structure interne, honnêtement, j'en vois pas. Pour moi, ça, c'est une jambe. Il n'y a pas de zigzag flagrant dans le prix. D'accord? Pas de dénivellation flagrante dans le prix. Donc, je vais me contenter de l'order flow. Du coup, on est fully aligned à la hausse, puisque swing et order flow sont tous les deux haussiers. Du coup, on cherche des longs, uniquement des longs. Pas de POI à long, mais laissez-moi regarder. Non, il n'y a pas eu à aucun moment. Quoique. Je pense qu'ici, on avait un FVG. Il faut que je vérifie. Mais je pense que oui. Donc là, la troisième bougie, normalement, on confirme. Non, il n'y a pas d'AVG, autant pour moi. Non, ça s'est joué de peu. Donc en gros, voilà, il y a eu aucun... Ah si, il y en a un, putain, je suis un fou. Attendez, je remets pour que vous le voyez. En fait, des fois, je vois pas le bleu, le turquoise sur le noir. C'est pas le plus voyant, mais c'est fait exprès, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir des FVG qui me flashent la gueule à longueur de temps. Donc en gros, POI M15, voilà, votre FVG, il est ici. On le voit, ok, un tout petit en turquoise ici. Donc du coup voilà, il y avait à ce moment-là un scénario à exploiter comme ça et on est pour le moment dedans puisque on vient de renvoyer très proprement dans ce POI, d'accord, de cette demande. Donc voilà le scénario en cours. C'est tout pour le pétrole. On va passer sur Hype. Avant ça, je tiens à attendez, laissez-moi regarder sur Discord. Ouais, donc il y a une promo sur le mentorat. Donc pour ceux qui voudraient se sortir les doigts du cul et commencer à vraiment apprendre le trading pour la rentrée, d'accord, qui ont passé les vacances, etc. et qui veulent maintenant mettre les mains dans le cambouis, eh bien, promotion, c'est le moment ou jamais. Fin de la promo, 1er septembre, d'accord. Donc là, on est quoi? On est le 28. Ouais, 2-3 jours de promo et après, finito, d'accord. Vous retournerez au bureau sans promesse d'avenir financier radieux. Sur ce, la promo est dispo sur le Discord. Le lien est dans ma bio Twitter. Il est dans la description de la vidéo ici et de toutes les matinales de toute façon. Donc rejoignez le Discord et puis lisez toutes les infos là-bas. Si vous avez un souci, ouvrez un ticket, c'est fait pour ça. Sur ce, fermeture de la parenthèse, on passe donc sur Hype. Hype en daily. Ouais, la promo, j'ai oublié de dire, mais c'est moins 50% sur tous les abonnements, d'accord? Donc, Hype Daily, ici, fully aligned à la hausse, toujours. Donc, on cherche toujours des longs. Malheureusement, il n'y a plus rien à long pour le moment, d'accord? On a toujours ce grab de liquidité ici. Donc, ouais, c'était la clôture dont je parlais hier, qui était très importante. Et au final, on a une clôture plutôt bearish. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas l'air d'avoir de follow-through, puisque l'ouverture aujourd'hui est assez bullish. En plus de ça, après avoir sweepé le bas de la bougie d'hier, d'accord? Donc là, potentiellement, on est venu sur les low time frame récupérer les stop loss sous la bougie d'hier pour alimenter une suite de la hausse ou pas, d'accord? Donc là, la grosse question, c'est... alors, bien évidemment, on a un grappe de liquidité, mais vous savez que tous les grappes de liquidité, au final, c'est quoi? C'est... Enfin, pas tous les grappes de liquidité. Les grappes de liquidité sur les destinées, c'est des missions échouées, d'accord? Donc là, on peut se dire quoi? On peut se dire, je ne l'ai pas dit hier, mais parce que la bougie n'était pas clôturée, maintenant qu'elle est, on peut le dire, que ceci, c'est une jambe fautive qui n'a pas réussi à accomplir sa mission de vie, c'est-à-dire à clôturer un corps de bougie au-dessus du wick high ici, d'accord? Et du coup, on peut considérer cette jambe comme coupable, fautive, appelez ça comme vous voulez. Attendez, c'est pas ça que je vais faire, là, ça. Et donc, pour la punir de ne pas avoir réussi sa mission de vie, eh bien, souvent le prix va sweeper son lot, d'accord? C'est-à-dire un truc comme ça pour venir sweeper le lot de la jambe. Alors, bien évidemment, il y a une autre façon de voir cette jambe-là. Vous pouvez voir la jambe dans sa globalité ici, ça dépend de votre sensibilité. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait aller également punir cette jambe ici, d'accord? Et donc, ces deux-là sont exposés à se faire punir, à une punition par le prix pour avoir manqué à leur mission, pour avoir failli à leur mission, qui était de clôturer un corps de bougie au-dessus du wick high ici, d'accord? Donc, tout ça pour dire que il faut garder ça en tête. Maintenant,
l'order flow étant toujours haussier et tout le reste aussi, on peut continuer d'espérer une hausse, d'accord? Attendez, je fasse ça, hop. Le seul problème dans tous les cas, c'est que haussier ou pas, on n'a rien à long, d'accord? Et si vous étiez baissier, bah, vous ne pouvez pas l'être parce que l'order flow est toujours haussier, d'accord? On ne peut pas être baissier dans une structure qui est fully aligned à la hausse. Donc ça veut dire, en termes de short, rien à faire puisque vous allez contre tout, ok? Et en termes de long, rien à faire non plus puisqu'il n'y a pas de plancher pour attendre le train. Il n'y a pas de gare, il n'y a pas de POI, il n'y a pas de demande, appelez ça comme vous voulez, d'accord? Donc voilà, en gros, rien à faire, plus rien à faire là sur Hype, à part attendre soit un retournement de l'order flow à la baisse pour chercher des shorts, et ça n'arrivera pas avant ici, 42,39 que j'ai mentionné hier, d'accord? Ou alors attendre un nouveau POI, ok? Et ça n'arrivera pas avant qu'on ait soit une grosse bougie comme ça, et puis une deuxième ici, par exemple. Putain, ça me gave ça. Attendez, hop. Une deuxième ici. Et là, vous auriez par exemple un FVG comme ceci. Un FVG, un POI, une demande sur laquelle vous pourriez chercher des longs. D'accord? Donc avant qu'on ait un de ces deux scénarios-là, sur le daily du moins, il n'y a absolument rien à faire. Ok? Sur ce... Attendez, parce qu'on me harcèle sur WhatsApp encore. Hop. On passe sur le H4. Donc le H4, lui, s'est perpétué. Il a fini par se perpétuer à la hausse. Donc on reste dans une structure assez énorme. Alors ça appartient au daily, je pense. On va le cacher. Ouais. Hop, hop, voilà. Nouvelle structure comme ceci. Putain, le mec me harcèle. Hop. Ça m'intéresse plus du coup, ça non plus. Hop. Voilà, donc nouvelle structure avec le haut ici, c'est quand même mieux. Hop. Allez. Voilà. Order flow toujours haussier, pas de structure interne. Donc mon scénario d'hier a été annulé, bien évidemment, puisqu'on a transpercé tout ça et on a retourné l'order flow à la hausse. Donc là, pour le moment, on peut chercher des longs sur le POI le plus proche du price action qui est celui-ci. Donc pour autant sur le daily vous n'avez rien à faire, sur le H4 vous avez clairement ici un scénario à exploiter comme ceci. Okay, destination, nouveau high et qui est accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week high ici. D'accord, ici. Sur ce, c'est tout pour Hype. Donc fully aligned à la hausse, Hype. Et on passe sur le Bitcoin en weekly. Alors ici, pas mal. On a une remontada qui est en cours après la mitigation de cette demande, qui, je le rappelle, est le dernier rempart. Bref, pour le moment, toujours sur un order flow baissier, mais là, les amis, on est peut-être, si on a de la chance, d'ici lundi, si on clôture comme ça là l'est là maintenant, c'est-à-dire qu'on aura une deuxième semaine où le point de choc, enfin le prix, n'arrive pas à clôturer un corps de bougie sous le point de choc et qui est la ligne rose verte. Donc très bullish, surtout après une mitigation de la demande ici qui fait office de dernier rempart tout court, hein, en faveur des boules. Donc voilà, pour le moment, si on clôturait comme ça serait extrêmement bullish, d'accord? Ça voudrait très probablement dire que ce choc baissier est un faux signal de bear market et qu'il était juste là, cet order flow, pour favoriser une mitigation de la demande ici pour ensuite alimenter la suite du bull run. Ou pas, d'accord? Donc voilà, pour le moment en tout cas, c'est pour ça qu'encore une fois, je le répète, hein, je le répéterai toute ma vie, mais c'est pour ça les amis que on doit toujours réassesser, je sais pas si ça se dit en français, reconsidérer, réévaluer le price action et la gueule des bougies en temps et en heure, peu importe la time frame, parce que c'est ça le métier d'analyste. C'est pas de faire une analyse le lundi ou le 1er janvier et puis de se dire ah bah c'est bon, je vais me baser là-dessus jusqu'à 31 décembre. Au calme. Non, ça n'existe pas, d'accord? C'est comme si, par exemple, le mec de la météo, il se lève le lundi. Non, c'est un mauvais exemple. Il se lève le 1er janvier, pareil, on va faire une analogie complète. Et il se dit, bah, je vais prévoir la météo pour toute l'année. Voilà, parce qu'aujourd'hui, 1er janvier, le ciel est dégagé. Bon, allez, vas-y, bonne météo toute l'année. C'est parti. Soleil, plein pot toute l'année parce que le 1er janvier, il faisait beau. Bah non, il fait pas ça le mec, d'accord? Et s'il faisait ça, tout le monde le traiterait d'abruti. Donc ici, c'est pareil. Les mecs qui font des analyses
et puis qui restent sur des analyses figées et qui s'enferment dans des biais cognitifs pendant 6 mois, 1 an ou 10 ans parce que les mecs ils croient qu'ils ont compris le game, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Les marchés sont comme la mer, comme l'océan, je vous le dis toujours, ils sont tout sauf immuables, ok? Donc retenez bien ça. Tous les mecs là, et en fait il y en a plein qui doivent se dire mais il est con quoi, il nous répète ça à chaque fois, tous les 2 jours il nous dit la même chose. Oui, parce que je continue de voir partout sur internet des mecs qui continuent de camper sur des billets, sur des billets cognitifs. Alors, est-ce qu'ils auront raison ou tort à la fin? Ça, on s'en fout, c'est pas ça la question, d'accord? S'ils ont tort, bah, le marché va leur mettre une claque dans la gueule et ils auront compris que c'était une mauvaise idée de camper sur un billet cognitif. Mais le problème, c'est que s'ils ont raison, comme par exemple les mecs qui disent bull run jusqu'à, je sais pas moi, ils disent bull run jour J, et puis ils disent ça va durer jusqu'à tel mois, de telle année, et arbitrairement, d'accord? Ben, le problème, c'est que si ça se passe vraiment comme eux, ils l'ont dit, ils vont être persuadés que c'est comme ça que ça se passe, alors que pas du tout, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de répéter les choses, et ne fût-ce que pour mes élèves, d'accord? Je suis là pour ça aussi. Ne vous enfermez pas, même en intraday, hein, c'est valide, c'est pas valide que pour les bull run et les bear market, c'est valide pour toutes les time frames, d'accord? Ne vous enfermez pas dans des biais cognitifs, il y a toujours un point d'invalidation à votre billet, que ce soit en intraday, en scalp, pour ce que vous voulez, et donc il faut respecter ces changements du marché, ces signaux, d'accord, techniques que le marché vous donne en temps et en heure. Et pour ça, bien évidemment, il faut surveiller votre time frame. Sur ce, bah c'est tout pour le weekly, d'accord? Très prometteur en tout cas pour le moment. Maintenant, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une dégueulade pour une raison ou une autre dans 3 jours, en déant les 3 jours et 15 heures qui restent. Sur ce, on passe sur la dominance. La dominance, donc elle, bah, toujours les mêmes remarques qu'hier, hein. En gros, on dirait qu'elle continue de vouloir s'enfoncer dans la demande. Ethereum qui reprend du poil de la bête comme hier, hein. Toujours, il a perdu un peu par rapport à hier, mais voilà, toujours là. Et ça se voit aussi sur le Ethereum contre dollar. Voilà, en tout cas, rien de plus à dire. Sur ce, laissez vos commentaires sur YouTube, retweetez le tweet annonciateur de la matinale parce que le 1er septembre, je tire un mec qui a retweeté tous les tweets annonciateurs de la matinale, enfin pas tous, mais je vais tirer un tweet au sort et un mec dans ce tweet au sort pour lui donner 1 mois de mentorat gratuit, d'accord? Donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ouais, et n'oubliez pas la promo, bien évidemment. Sur ce, à plus tard.